Bonjour pour cet nouvel épisode de ODD au déjà dimanche. Nous sommes avec Pierre Klein et nous avons 10 minutes pour parler de l'agenda 2030 avec ses 17 objectifs de développement durable et la promesse ne laisser personne de côté. Bonsoir Pierre Klein, comment allez-vous ce soir ? Bonsoir Michael. Vous voyez, ce soir, je n'ai pas oublié d'apporter mon masque. Leave no one behind, je vous en ai parlé la semaine dernière tout seul, mais cette fois-ci le voici et j'ai mis derrière moi les objets ODD que je vous avais présentés dimanche dernier. Alors, moi ça va, voilà, je perds pas le nord donc je suis content de retrouver tous ceux qui ont commencé à nous regarder. Dommage que Jade ne soit pas là, donc c'est mon technicien ce soir, Michael Klein, mon fils en fait, qui m'interviewe. On va passer à la planète ODD et qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette planète ODD pour cette semaine ? Alors il se passe toujours plein de choses, donc je vous invite, si vous êtes intéressé par cet agenda 2030, à suivre des hashtags sur Twitter ou sur Facebook, comme simplement le hashtag ODD, et vous verrez qu'il y a vraiment beaucoup d'événements, soit dans le milieu scolaire, soit dans la sphère RSE, responsabilité sociale des entreprises, et pas mal de choses qui se passent. Mais avant de commencer par des nouvelles, je voudrais juste dire que peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent et qui en fait n'ont jamais eu une présentation des ODD. Finalement, il faut commencer par ça. Je vais maintenant, dans les semaines qui viennent, choisir des petites vidéos qui font des courtes présentations. Je propose de regarder une première courte vidéo d'une association. Vous pouvez voir toute la vidéo sur la page au déjà dimanche. Donc, Michael, si tu veux lancer la vidéo, merci. Aujourd'hui, on va parler des ODD. ODD ? Mais non pas ça, les ODD, les objectifs de développement durable. Oui, je sais, le développement durable, on en parle encore et encore. Concrètement, entre 2000 et 2015, les 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies ont fixé 8 objectifs pour l'atteindre. Ils les ont appelés les objectifs millénaires pour le développement, les OMD. Même si le nom est à dormir debout, ils ont en partie réussi à atteindre plusieurs de ces objectifs. Alors c'est très bien tout ça, on a fait plein de progrès, mais il y a encore plein de trucs à faire. Inégalité, dérèglement climatique, faim dans le monde. Autant vous dire qu'on n'a pas fini, il y a encore plein de trucs à faire. Les 193 États membres de l'ONU ont signé en septembre 2015 ce qu'ils appellent l'agenda 2030. Concrètement, ils se sont mis d'accord sur 17 objectifs de développement durable, donc 17 ODD. ODD ? Non, toujours pas ça. Donc ces 17 objectifs, ils se sont engagés à les atteindre à leur échelle et dans leur territoire d'ici 2030. Lutte contre la pauvreté, eau, éducation pour toutes et tous, énergie, égalité des sexes, paix, préservation de l'environnement sont parmi les objectifs retenus. Alors concrètement, c'est quoi la différence entre les ODD et les OMD ? En fait, ça cherchait surtout à régler les problématiques des pays du Sud. Alors que les ODD... Les ODD, en fait, c'est pour tout le monde. En gros, c'est pour régler les problématiques de tout le monde, pas que des problématiques des pays du Sud. Alors bon, même si tout le monde est concerné, on va pas se mentir, on n'a pas les mêmes problèmes au Botswana qu'en Allemagne, on est d'accord. C'est le principe de la différenciation. Bon, pour donner un exemple, en France, on gaspille un tiers de la bouffe qu'on achète, tandis que dans d'autres pays, on les jette à cause de problèmes de stockage. Pour faire court, on a une problématique commune, mais on va la traiter différemment. Ok, donc pour conclure, on a 17 objectifs que tout le monde doit atteindre de la manière la plus adaptée, c'est-à-dire en prenant en compte les aspects environnementaux, sociaux, etc., à l'échelle de son pays. Allez, bye bye. Parmi les nouvelles de cette semaine, il y en a deux que j'ai retenues. Le ministère de l'écologie au ministère publie une lettre d'information sur ce qui se passe en France et au niveau mondial, au niveau des ODD et de l'agenda 2030. Et donc, je vous invite à vous intéresser à cette lettre. Elle donne elle aussi des nouvelles. Il y a un site, j'espère que je dis pas de bêtises, mais là encore, ce sera sur la page Facebook, agenda-2030.fr, qui vous permet de suivre ça. Donc déjà, la nouvelle de cette semaine, allez voir la lettre
Odyssée pour vers 2030. Le deuxième nouvelle, c'est que l'ONU à Genève vient de publier une brochure avec 170 gestes, 10 gestes par ODD, pour là, avec une orientation sur le climat. C'est pour ça que vous voyez tout est vert. Il s'agit de faire des actes et des gestes dans le cadre de chacun des 17 objectifs, mais aussi avec cette orientation climat. Donc là aussi, le lien sera sur notre page. Aujourd'hui, j'avais un peu envie de vous dire quelques mots de comment, en Irlande, l'agenda 2030 est mis en œuvre. Alors d'abord, il faut savoir que depuis 2015, depuis que l'agenda a été adopté, et même avant, un des grands militants pour cet agenda, c'est le président irlandais Michael D. Higgins. Alors Michael D. Higgins est un président un peu comme en Allemagne ou dans d'autres pays du monde où le président a plutôt un rôle de sage et un rôle de représentation du pays à l'étranger. Il n'a pas les mêmes pouvoirs que le président Emmanuel Macron en France, hein. Mais n'empêche qu'il parle souvent des objectifs de développement durable, de l'agenda 2030. Il a même invité les Irlandais à s'intéresser à cet agenda au moment de la Saint-Patrick, parce que pour ceux qui le savent, la Saint-Patrick, c'est le 17 mars. Donc 17 mars, 17 objectifs, il y avait un lien. Et à la Saint-Patrick, le monde, grands bâtiments sont éclairés en vert. On dit go green. La Tour Eiffel est éclairée en vert et d'autres bâtiments dans le monde entier. Et de petit à petit, l'Irlande s'est dit, mais c'est peut-être aussi l'occasion de manifester notre intérêt pour cet agenda. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet intérêt, il arrive de pas très loin, mais il est inscrit dans l'histoire de l'Irlande, qui est un pays qui n'a jamais été colonisateur, qui a beaucoup investi pour l'aide au développement et qui aujourd'hui reconnaît que le développement, ça la concerne aussi elle comme pays. Donc, il se trouve que avec le Kenya, c'est un ambassadeur irlandais, David Donoghue, qui a été le dernier négociateur de l'agenda avec l'ambassadeur Kano du Kenya. Et vous avez peut-être, je le vois pas, mais à l'écran, une photo de ces deux ambassadeurs qui, au moment de l'adoption de l'agenda 2030, expriment leur joie. Et je le disais la dernière fois, David Donoghue est celui qui a aussi fait que la promesse de ne laisser personne de côté soit vraiment inscrite dans l'agenda. Et donc, l'Irlande, tout de suite, s'est saisie de cet agenda puisqu'ils sentaient aussi qu'ils avaient été l'une des sages-femmes de ce grand projet, de ce grand plan. Et il se trouve qu'assez vite, après l'adoption de l'agenda en Irlande, la société civile s'est organisée, les universitaires, les syndicats, les ONG de tous bords du développement, de la lutte contre la pauvreté, de l'environnement se sont retrouvés dans une coalition 2030 pour faire pression sur le gouvernement irlandais pour vraiment mettre en œuvre l'agenda. Alors voilà, moi je pense, de retour en France, parce que j'ai vécu en Irlande quelques années, que vraiment c'est ce qui manque en France aussi, c'est qu'on n'a pas cette coalition forte de membres de la société civile qui fait pression sur notre gouvernement pour que l'agenda 2030 soit mis en œuvre de façon plus rigoureuse et plus mobilisatrice. Donc j'avais envie de vous présenter quelques images d'amis. En fait, c'était le moment où la coalition 2030 se retrouvait au centre de Dublin, sur O'Connell Bridge, et marquait en 2018 le 3e anniversaire de l'adoption de l'agenda 2030.
Et maintenant, on va passer aux nouvelles de la semaine, ou aux dernières nouvelles des ODD pour Pierre Klein. Encore une fois, je le disais, merci Michael. Suivez le hashtag ODD si vous êtes sur Twitter. Il y a vraiment beaucoup d'infos. Cette semaine, moi, je retiendrai d'abord qui va être un grand moment en ligne pour le monde anglophone, qui a lieu le 16 pour la plus grande leçon. Mardi, en fin d'après-midi, il y aura un moment où beaucoup de jeunes du monde anglophone se mobiliseront pour les ODD. Et puis à la fin de la semaine, évidemment, c'est la journée internationale des réfugiés. Et on sait que la question des réfugiés est mondiale, que la question des migrations est mondiale. Et évidemment, l'agenda 2030 est une façon de répondre sur le long terme à cette question des migrations. Donc la Journée mondiale des réfugiés, c'est aussi un moment pour être attentif à la situation des réfugiés qui, dans beaucoup de pays, quand même sont ceux qui vivent les conditions très très difficiles, pour qui l'agenda 2030 a été, et n'oublions pas aussi ce week-end la dernière rencontre des 150 citoyens qui se réunissent pour la Convention citoyenne sur le climat. Ils vont, et on l'attend, nous annoncer leurs propositions, et beaucoup d'entre elles, à mon avis, seront en lien avec les 17 objectifs de l'agenda 2030 pour le développement durable. Voilà, et comme chaque fois, je vous ai réservé une petite chanson pour finir. On dépasse toujours les 10 minutes, tu vois il est 19h15, mais on va essayer d'être encore plus concis et mobilisateur la semaine prochaine. Yo, this goes out to all you climate change deniers everywhere. We want zero poverty, gender equality, clean water, sanitation, and obviously a quality education, industry, infrastructure, and innovation. How does life on land deal with climate change? As the seas rise, life might go extinct. You paying homage, bro? To our economic growth, how do we promote good health and well-being when the Taco Bell is on every street corner that I'm seeing? Affordable and clean energy for a decent worker, no hunger, and reduced inequality. We need to quit consuming, but we're only human. Need to plant a lot of pretty trees, build sustainable communities. Ocean life might disappear overnight. It's a pain, really, to sustain our cities, offer petrogas, deny the access to climate action. It's a sublime practice. To see the world, you have to go to SeaWorld. To see the SeaWorld, pay to see Shamu. Charge you $10 for a small bit of food. It's too tough to chew. We've got to build strong institutions. Start responsibly. Produce, son. Most important, son. We need peace. I said we need peace. With inequality, we talking people who aren't equal. We need to partner up to achieve this goals. We talking people who aren't equal. We need to team up to achieve these goals. We have to leave a livable earth for our children and grandchildren. We only have one earth, and it's not as easy as making 17 goals to achieve sustainability. Each goal is far more complex than it seems, and it requires taking action now to have a chance. And that's what we learned this semester. Word.